Salut à tous, aujourd'hui il sera question de Insomnia, réalisé par Christopher Nolan, que nous connaissons évidemment pour The Dark Knight, Inception, Interstellar, mais également des films comme Le Prestige et Memento. Au casting figure Al Pacino, Robin Williams dans les rôles principaux, celui du tueur et celui de l'enquêteur dormeur et du tueur Walter Finch. L'histoire, donc une jeune fille qui au Cornell a été abattue à mort. Et l'inspecteur Dormel, Al Pacino, est chargé de l'enquête. L'action se déroule en Alaska. Euh, et je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis extrêmement fan du travail de Christopher Nolan. Évidemment, mon film préféré de lui reste The Dark Knight, dont on aura sûrement l'occasion de reparler un de ces jours. Je n'aime pas Interstellar, et ça aussi on aura l'occasion d'en reparler très vite, parce que Interstellar n'est absolument pas mon film préféré, ni de Nolan, ni du genre spatial, mais voilà, donc j'aurai l'occasion de reparler de Nolan, comme de Brian De Palma, comme tout réalisateur que j'ai déjà pu aborder en podcast. Enfin bref, Insomnia, c'est un film euh, dont je n'avais jamais vraiment pris conscience. Disons que c'est sur Twitter que j'ai vu que quelqu'un était tenté de le voir, et ce film m'a toujours plus ou moins, et ce film m'a tout de suite sauté aux yeux. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Robin Williams figure au casting de ce film, et Robin Williams, vous connaissez tous Robin Williams pour des rôles comme celui de Daniel Hillard dans Mrs. Doubtfire, ou de Alan Parrish dans Jumanji, ou son rôle dans Will and Sing, ou enfin des rôles où il est généralement très drôle, très sensible. Il a notamment le film Jack de Francis Ford Coppola, où il joue un adulte, un petit garçon dans le corps d'un adulte. Robin Williams, c'est vraiment un acteur qu'on a rarement eu l'occasion de voir dans des rôles très durs, encore moins dans celui d'un tueur. Et c'est pour ça que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, Robin Williams, dans le rôle d'un tueur, comme il disait sur Allociné, d'un tueur impénétrable. Donc voilà, donc ça m'a tout de suite sauté aux yeux que Robin Williams avait fait des rôles totalement différents de ce qu'il a fait dans sa carrière. À savoir des rôles totalement différents, donc comme je vous le disais, de Mrs. Doubtfire, Jumanji, Will and Sing, La Nuit au musée, la trilogie La Nuit au musée. Bref, il a fait vraiment beaucoup de films, et je voulais vraiment voir ce que ça donnait dans un rôle très différent. Évidemment, je n'oublie pas Le Cercle des Poètes Disparus, qui est l'un de mes films préférés de Peter Weir. Le Cercle des Poètes Disparus, évidemment, si vous êtes... Enfin voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, je voulais voir ce que Robin Williams donnait dans ce rôle-là, et j'ai vraiment été bluffé par sa performance. Alors, interpréter un tueur quand on interprète généralement des rôles plus comiques, plus sensibles, plus sincères, c'est généralement très compliqué. Euh, Al Pacino, lui, il a l'habitude d'interpréter des rôles assez forts, très charismatiques, vu qu'on l'a déjà vu dans Le Parrain, Scarface ou des choses comme ça, mais pas au Robin Williams. Donc, ça m'a attiré ma curiosité, et pourtant, le duo Pacino-Robin Williams fonctionne à merveille. Voilà, c'est un duo très charismatique, un duo très, très pragmatique, étant donné que les deux, disons que Robin Williams joue en quelque sorte un manipulateur. C'est-à-dire que il sait quelque chose. Alors, j'ai pas envie vraiment de vous révéler pourquoi les deux hommes forment un duo, parce que c'est justement toute la clé de l'histoire de pourquoi les deux hommes sont amenés à se rencontrer et à se parler, étant donné que leur duo n'est pas un duo sympathique, ils ne sont pas partenaires. Disons que Robin Williams joue un tueur manipulateur, tandis que Dormer joue un flic aguerri, manipulé. Voilà, c'est pour ça que le film d'ailleurs s'appelle Insomnia, parce que la fatigue, l'insomnie dont il fait preuve font que le personnage de Robin Williams va parvenir à très facilement de le manipuler. Et en fait, c'est exactement ça, en fait. Le rôle de manipulateur, le rôle de Robin Williams, c'est vraiment très profond sur le sujet. Et c'est en partie pour ça que je vous conseille ce film de Christopher Nolan, parce que le rôle de Robin Williams est très surprenant, son rôle est très profond, son rôle un peu de manipulateur, celui par exemple. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que Robin Williams figure sur l'affiche, c'est un rôle récurrent du film, et pourtant,
dans le film, on ne le voit, je crois, qu'à la 30 ou à la 40e minute du film, et il n'apparaît pas beaucoup dans le film. C'est un rôle très secondaire, et pourtant c'est celui du tueur. C'est un rôle très important. Et ça, c'est vraiment magique, parce que, par exemple, prendre un film comme le Seven de David Fincher, où le fameux tueur, dans ce fabuleux twist que tout le monde connaît, le tueur n'apparaît vraiment que dans la dernière minute du film. Alors que pourtant, on nous a teasé ce fameux tueur pendant tout le film, hein. Il n'y a pas que ça, il y a également Memory of Murder, où là encore même mieux, on nous a teasé un tueur que finalement on ne rencontrera jamais, Memory of Murder, que je vous invite, mon podcast que je vous invite à l'écouter. Et voilà, donc dans ce film-là, en fait, c'est vraiment une enquête très particulière. C'est-à-dire que c'est très bien ficelé, c'est très bien maîtrisé. Je veux dire, à la fois, il y a une enquête, il y a plusieurs intrigues qui se développent, donc notamment avec l'enquête principale, puis avec ce fameux tueur donc, s'appelle Walter Finch. Enfin, voilà, il y aura plusieurs intrigues, plusieurs pincettes d'intrigues qui vont se développer, et pourtant tout va se résoudre, tout va se conclure à la fin dans une fin plutôt brusque, plutôt maligne, plutôt astucieuse, plutôt ingénieuse. En fait, Nolan a plutôt l'habitude de nous manipuler dans ses films. Prenez des films comme par exemple Le Prestige, ce film-là, même Manto, même The Dark Knight. Il y a toujours des personnages qui manipulent ou qui sont victimes de remise en question, qui sont victimes de certaines choses. Dans Memento, par exemple, Leonard Shelby, joué par Guy Pearce, est victime de troubles de la mémoire. Dans Insomnia, donc, Memento est sorti justement après Insomnia. Vous voyez donc quel est le style de Christopher Nolan. Donc, dans Insomnia, Al Pacino est insomniaque, puisqu'il ne dort pas. Enfin, je crois que c'est à cause du climat où la nuit ne tombe jamais en Alaska, il me semble. Dans The Dark Knight, on a ce personnage un peu du Joker, ce personnage terriblement manipulateur qui orchestre ses plans machiavéliques d'une façon de maître. Euh, et puis dans Insomnia, on a donc ce fameux Robin Williams qui est très manipulateur, qui est un tueur très lisse, et pourtant très violent, puisque sa victime, donc la jeune Kay Connell qui a 17 ans, a été battue à mort. Donc c'est un homme qui en apparence paraît très lisse, paraît très impénétrable, paraît très sensible, paraît très innocent, voilà. Et c'est pour ça que Robin Williams c'est vraiment quelqu'un de parfait pour ce rôle, parce que quand on le voit à la fin, on se dit, ah oui, d'accord, en fait, ce gars-là, il est vraiment comme ça, quoi, il est hyper violent. Alors qu'au début du film, nous montrait ce tueur comme finalement un tueur final innocent, un coupable très sain en fait. Parce qu'en apparence, Robin Williams, c'est pas quelqu'un qui a une gueule de tueur, c'est quelqu'un de très sain. Enfin voilà, c'est d'ailleurs pour ça que dans Jack, il est très sensible, il est mémorable, parce que Robin Williams a un visage très enfantin, voilà. Et c'est pour ça que tous ces rôles un peu enfantins, ou dans des films très comiques ou très doux, il est génial, parce que donc oui, pour moi, le plus grand point fort de ce Insomnia, c'est vraiment Robin Williams, donc où Christopher Nolan joue totalement sur l'apparence de ce fameux tueur qui, en apparence, sur le visage enfantin et très innocent de Robin Williams, pour au final cacher sa face totalement sombre, hein. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que Nolan va totalement utiliser, même dans Prestige. Il y a un côté manipulateur sur les deux personnages. Donc oui, franchement, Insomnia, c'est vraiment, je vous le recommande. Donc, pour Robin Williams, je ne le répéterai jamais assez, mais franchement, cet acteur dans ce film-là, il vaut le coup. Pour avoir notamment un Al Pacino aux airs d'un Clint Eastwood dans Gran Torino, ou dans la ligne de mire de Wolfgang Petersen, et d'un Gran Torino réalisé par Eastwood. Euh, Ce fameux Insomnia a vraiment des airs d'un film Inspecteur Harry, voilà, car Al Pacino paraît être être un flic totalement fatigué. L'insomnie évidemment lui fait prendre un gros coup de vieux. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font penser à l'inspecteur Harry et à la tête fatiguée de Clint Eastwood dans La ligne de mire. Il y a des similitudes entre ces deux personnages qui sont prêts à tout pour ne pas rater leurs enquêtes, et qui vont se retrouver aux prises avec un terrible assassin manipulateur, et qui le prend
pour parler familier par les parties génitales. Euh, donc oui, Insomnia, ça joue beaucoup sur la psychologie des personnages, sur leurs apparences. C'est d'ailleurs sur l'apparence et la psychologie que va se dérouler l'une des scènes clés du film. Voilà, avec la manipulation, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va amener les deux personnages à se rencontrer. Le scénario très astucieux de Nolan, évidemment, qui fausse toutes les pistes. Nolan manipule le spectateur comme Finch, donc Williams, manipule Al Pacino. Voilà, et ça, c'est vraiment étonnant, quoi. On se fait manipuler aussi bien par le réalisateur que par ces deux tueurs. Voilà, c'est vraiment étonnant, quoi. C'est très ingénieux, là, cette façon dont on est, euh, dont on est manipulé d'une main de maître. Et c'est pas la première fois que Nolan va nous manipuler de la sorte, hein. Il l'a déjà fait comme dans ses précédents films avec le Prestige par exemple, ou The Dark Knight, ou The Dark Knight Rises, ou même Inception. Inception, évidemment, là il nous manipule également d'une main de maître avec toute cette histoire de rêve. Il y a eu toujours eu un côté très psychologique prononcé, hein, chez Nolan. On, Ça, et ce côté psychologique, on le retrouve chez de nombreux cinéastes comme Shyamalan ou bien même Hitchcock et De Palma. La psychologie est un thème récurrent chez tous les cinéastes qui un peu font des thèmes, des intrigues très policières ou sur la mort ou sur la psychologie. Ça revient toujours chez ce style de cinéaste. Voilà. Donc moi je vous conseille vraiment Insomnia si vous êtes fan du travail de Christopher Nolan. Je reparlerai sûrement de The Dark Knight. Il y a beaucoup de choses d'autres à parler, il y a beaucoup de choses à aborder chez Steam. On reparlera sûrement de Nolan, mais vraiment Insomnia, concentrez-vous d'abord sur ce grand film avec un Robin Williams totalement différent de ses autres rôles, un Al Pacino, un Clint Eastwood dans La Ligne de Mire ou dans Gran Torino. Et voilà pour cette enquête ingénieuse, très bien écrite et avec une fin brusque et très étonnante où la vérité éclate et c'est pas long, ça se regarde très facilement. C'est un Nolan très accessible parce que le cinéma de Nolan n'est pas toujours très accessible. The Dark Knight a beau être un chef-d'œuvre, ce n'est pas un film accessible à tout le monde. Euh, et voilà, donc je vous conseille fortement Insomnia de Christopher Nolan pour ses acteurs très franchement géniaux, euh, avec des références remarquées et un scénario particulièrement astucieux et très bien maîtrisé, et une fin qui éclate. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao et à très vite.